Camerouni.com vous propose aujourd'hui un reportage complet qui couvre un match intéressant qui a opposé les anciens Lions indomptables du Cameroun contre les anciens Azingo du Gabon. C'était le 5 mai 2018 à Bruxelles, lors des activités de l'association Kalara. Bon plaisir. Ça fait plaisir. Non. Il faut que les jeunes regardent comment on joue au foot. Ça fait tac, tac. Les jeunes, regardez comment on joue au football. Hein. Ça fait tac. Voilà, regardez comment ça marche. Ça c'est le vrai foot quoi. T'es vu? Mais là, c'est là le jeu. Romain, oh, petit Romain, allô. Oui. Allô. Est-ce qu'elle m'a vu mon frère? Je ne t'entends pas. Bachelor. Allô. La journée pour là-bas. La journée pour là-bas. Venez même pas, moi il est pas. C'est La seule chose que je peux te dire, c'est que ça me fait d'aller figure. Tu as fait ce que tu pouvais faire, gars. C'est la seule chose. Je dois faire quoi? Appeler. Je donne ma classe. Eric, tu peux Eric Cameroun. Mais tu ils ont fait tous les équipes. C'est bon, voilà, il était là. Et ils ont fait une équipe. Ils doivent le faire. Et parlez. Il a rejoint un match. Il avait le lion. C'est passé, c'est passé. Ça arrive. Gars, pendant que nous battons à l'école, il faisait ça. Pendant que le prof fatigue avec les formules, il faisait ça. Ah, ça prend les formules là-bas.
Sergent. Amen. Les chats de c'est mon voisin. Il habite et toi, mais qui? Non, tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça. Les chats de son quartier. Les gars attrapent les chats. Il faut chez Makoun livrer. Mais j'ai fait. Tu arrives, tu te fais ça. Ça qui fait les secs comme ça. Un shot qui saute, il marque de la tête. Quand tu passes, Le 14 est dur, hein? Ah, voilà 5 minutes de séquence, là, le match de Lyon. Ouais, salut Bernard, c'est Cameroun Link.com. Donc bienvenue en Belgique. Vous venez juste de participer au match des Lions indomptables du Cameroun contre les Azingo du Gabon. Ouais. Un match amical, les anciens Lions contre les anciens du Gabon. Et où le Cameroun a gagné 2 buts à 1 avec votre but. Ouais. Un magnifique but que nous venons de voir. Donc qu'est-ce que ça vous donne déjà comme émotion d'être là? Oh, c'est déjà un plaisir déjà de retrouver ces anciens coéquipiers, de changer, de retrouver un peuple camerounais de Belgique. Surtout de se faire plaisir. Jouer un match de foot, c'est toujours un plaisir. Donc c'est toujours un plaisir de se retrouver. Donc voilà, de plus en plus on gagne, donc c'est une très bonne chose. Et je marque en plus. Il me chance, on n'est pas trop marqué, donc je suis content. Et je remercie le peuple camerounais de Belgique parce qu'il est venu nombreux. C'est très important pour nous aussi, quoi. Qu'est-ce que vous faites maintenant, si on peut demander? Moi je travaille toujours comme conseiller sportif, j'essaie d'orienter, j'essaie d'accompagner les jeunes footballeurs camerounais. Et voilà, j'ai ma boîte qu'on appelle BT7, qui est justement en lien sur Cameroun Link. Donc voilà, j'essaie de donner à la jeunesse camerounaise notre façon de management et surtout nous accompagner pour qu'ils fassent des carrières, pas comme la mienne, mais meilleure encore que la mienne, quoi. Ah, mais ça c'est bien ça, c'est bien ça. Comment est-ce que vous jugez actuellement notre équipe nationale? Sa qualité, son niveau et puis les compétitions qui arrivent là. Moi je pense qu'elle nous l'a prouvé à la Coupe d'Afrique Nation qu'elle a remporté récemment. Je pense que c'est une jeune équipe qui a besoin d'être accompagnée, qui a besoin d'être encouragée, que le peuple camerounais soit patient. On a une Coupe d'Afrique qu'on va aller chez nous, on doit la gagner chez nous. Et pour ça on doit se donner les moyens. On a de très très bons jeunes joueurs. Il faut juste les encourager, les faire comprendre qu'ils peuvent le faire. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin de nous, nous sommes là pour ça aussi. Ok, merci beaucoup, prenez beaucoup de plaisir. Hein? Merci beaucoup à tous. Toute la famille Cameroun Link, j'embrasse. Cameroun Link. Cameroun Link, j'embrasse. Oui, ok, allez, merci. Au revoir. C'est Cameroun Link que nous rencontrons Jean Makoun, sergent, comme on l'appelle affectueusement au sein des Lions indomptables du Cameroun et aussi au sein des supporters des Lions indomptables. Bonjour sergent. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Donc, vous êtes là à Bruxelles, vous êtes venu à participer à un tournoi de football organisé par Kalara. Oui. Et il y a eu un match de gala. Les anciens Lions indomptables ont joué contre les anciens Azingo du Gabon. Victoire des Lions. Voilà. 2 buts à 1. 2 buts à 1. Après, le but des Lions, premier but marqué par Toutan. Après une combinaison superbe entre vous et Toutan qui a abouti à un très beau but. Quelles sont vos impressions à chaud après le match là? Qu'est-ce que ça vous a fait de toucher au ballon avec vos collègues? Déjà de voir toute cette communauté africaine se réunir comme ça, c'est un grand plaisir pour moi, c'est pour nous tous. Parce qu'ici, chacun est dans ses occupations et c'est difficile de se réunir comme ça. Quand on arrive à se réunir comme ça, c'est vraiment un grand plaisir pour nous, pour notre communauté. Et maintenant,
un grand plaisir pour moi d'avoir retrouvé ces anciens, ces grands frères et certains avec qui on a pu jouer et qu'on se voit souvent mais très très difficilement parce que chacun a ses occupations et nous sommes dans des horizons divers. Donc vraiment nous rencontrer comme ça, c'est un très très grand plaisir au-delà du football et de ce qu'on a pu voir ou montrer sur le terrain. Donc rencontrer tous ces gens et les revoir, ça a été un très très grand honneur pour nous. Je l'ai parlé un peu derrière, il a rassemblé, il a bougé, il a fait. Qu'est-ce que vous pensez de cet enthousiasme et surtout du projet de Kalara qui est fait derrière pour aider les enfants moi, c'est la première fois que je viens, mais ils ont déjà eu à faire ça plusieurs fois et vraiment c'est des initiatives à saluer. Il faut vraiment saluer tout ça. Joël, c'est quelqu'un avec qui j'ai joué, qu'on se connaît très très bien. Accepter son invitation a été un grand plaisir pour moi et le revoir et revoir tous ces gens. Je pense que c'est des initiatives comme ça, il faut les encourager, il faut participer, il faut soutenir. C'est un grand plaisir pour nous, pour moi et pour tous ceux qui sont là et surtout pour ceux qu'on veut aider. Et vous pensez que c'est... Bon, les Lions Indomptables, on a vu là, on voit que c'est une très bonne chose en fait, lorsque vous vous retrouvez comme ça. Est-ce que vous pensez que vous ne devez pas peut-être organiser ça, mieux structurer ça quoi? C'est-à-dire que essayer de voir comment amener tous les Lions ensemble, les anciens surtout, et puis essayer de voir aussi comment ces anciens-là peuvent mettre quelques projets en place pour s'aider eux-mêmes aussi, ou bien entraider et puis aider leurs frères, leurs grands frères quoi. Ouais, comme moi j'ai dit, c'est la première fois que je participe. Voilà, et c'est une association, c'est un projet qui est déjà en place depuis. C'est la première fois que je participe, donc je ne peux pas vous dire grand chose par rapport à ça, mais je pense que si les gens arrivent à se réunir et que ça se passe chaque année, ça veut dire qu'il y a du sérieux et qu'ils s'organisent très très bien. Et je pense qu'ils pensent à tout le monde et ils pensent surtout à faire du bien à tout le monde. On vous a vu bien en jambes, hein. Vous avez très bien joué aujourd'hui. C'était comme au bon vieux temps là. On voit quand même que vous êtes en forme et puis ça nous fait beaucoup plaisir. On vous souhaite de bonnes chances et dans vos projets et continuez comme ça, Jean. Merci à vous. Camerounlink.com. Merci à vous. C'est Camerounlink.com qui rencontre Joël Palais. Joël Palais qui est l'un des organisateurs clés du tournoi de Kalara de Bruxelles qui a eu lieu ce jour. Joël, comment vas-tu? Je vais très très bien et je suis content, très très content qu'une fois de plus j'ai pu rassembler la communauté africaine et camerounaise en particulier ici à Bruxelles pour l'association Kalara dont je suis parrain depuis 5-6 ans. Et je crois que depuis un certain temps, je constate un certain engouement autour de cette cause que nous défendons. Et on constate aussi qu'il y a beaucoup d'équipes vétérans qui viennent d'ailleurs, notamment d'Allemagne. L'année dernière, j'avais des gens qui venaient de Dublin. Et ça fait plaisir parce qu'on sait que le football, c'est un vecteur de rassemblement. Et ce soir, on a une soirée de gala qui sera une récolte de fonds qui va nous permettre de donner des kits scolaires aux enfants dans des pays, dans des zones enclavées du Cameroun. Oui, c'est un projet humanitaire, un très bon projet. J'en parlais justement avec votre partenaire Germaine Monet qui organise avec vous ces événements de collecte. Qu'est-ce qui vous motive personnellement à faire avec vous en tant qu'ancien Lion Indomptable? Qu'est-ce qui vous fait bouger? Ce qui me fait bouger déjà, c'est la simplicité de la présidente et son dévouement par rapport à cette action, et du moins par rapport aux actions qu'elle mène, et le fait aussi qu'elle ait pu toucher du doigt ces manquements-là, notamment à l'Est où elle a été enseignante, institutrice, et des fois elle enseignait dans des conditions assez déplorables. Et le fait d'avoir voyagé, d'être venu ici en Europe et de voir aussi que les enfants, du moins, sont dans les meilleures conditions, et elle s'est dit qu'avec un peu de moyens, elle peut essayer de faire plaisir à cette communauté qui souffre dans nos zones
enclavée du Cameroun. Ouais. Ok. Mais on vous a vu, on vous voit très engagé dans l'organisation. Vous êtes à gauche, à droite, vous mettez les équipes ensemble, vous organisez les matchs. C'est vraiment exemplaire ce que vous faites sur le terrain ici. Ouais. Donc déjà, nos félicitations pour ça, pour cet engagement. Et après, on a vu un match officieux, disons, des Lions indomptables qui ont joué contre la Zingo, les anciens, la Zingo du Gabon. Un match très engagé. Ouais. Un match très engagé. On a vu un jour les palais des grands jours, et puis à côté de Bakoun, Djemba, et tout le temps et tout le reste. Bon, finalement, le Cameroun a gagné 2-1. Oui. Quelles sont vos impressions sur ces rencontres? Qu'est-ce que vous pensez de ces rencontres? Non, tout le monde a constaté que les Camerounais, les anciens Lions, ont encore des beaux restes. Et on l'a encore prouvé encore ce soir. Et bon, voilà, on ne va pas s'arrêter là. Moi, la motivation et la motivation aussi de mes camarades, c'est de se rassembler et de se remémorer peut-être voilà, des bons moments et des mauvais moments qu'on a pu passer ensemble, de rigoler ensemble. Et voilà quoi. Donc voilà, le football, c'est notre passion. C'est notre passion. Et le fait aussi que je soutienne cette cause-là et ça leur parle. Et ils n'hésitent pas. À chaque année, je parviens à rassembler quand même des grands noms du football camerounais, notamment Jean de Makoun qui est venu cette année, Jean-Éric Djemba qui devient déjà de plus en plus fidèle, un Pierre Ouemé qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il a été empêché, Djanka qui est toujours là, qui est souvent, très souvent là, et j'ai Mimpo Sej, j'ai Tutan Bena, j'ai Jean-Jacques Missé, Kanabik devait venir aujourd'hui mais il a été empêché, j'ai Alain Kong. Donc tous ces gens-là, ça me fait plaisir et ça me donne la joie au cœur de savoir que mes anciens camarades peuvent m'accompagner dans ce genre d'action. On est aujourd'hui en face à un problème très important pour les vieux lions, un peu de la vieille génération. Parce que votre génération, quand même, on voit quand même que même après votre conversion, bon, vous êtes quand même, assez solide sur vos pieds, financièrement établis, avec les activités et tout le reste. Ouais. On a vu quand même un ancien lion notable nous quitter d'une manière assez déplorable dernièrement au Cameroun. Et avant lui, il y avait aussi d'autres. Donc c'est un problème en fait qui est toujours là, qui est un peu crucial, alors qu'on a quand même des structures. Et on a la FECAFOOT, on a le ministère, on a quand même, et puis on a les anciens lions aussi, tout ça. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment faire sur ça? Parce qu'on se casse la tête depuis. Quelles sont les solutions à ce problème-là pour quand même que c'est les lions qui n'ont pas pu se reconvertir dans leur carrière, qui puissent quand même avoir des activités qui leur permettent de vivre de manière décente et puis de partir aussi de manière décente. Non, mais c'est comme vous avez dit tantôt qu'on a des structures, on a certes des structures, mais il n'y a pas un suivi. Malheureusement, il n'y a pas un suivi. Je note aussi que peut-être voilà, le Cameroun regorge de beaucoup de talent, mais on manque de professionnalisme, donc voilà, et de suivi aussi, de traçabilité. Nous qui avons, même les anciens qui ont été avant nous, quand ils sortent de l'équipe, du moins de cette grande maison, je vais dire, de cette grande famille qui est les Lions, ils sont parfois peut-être délaissés à eux-mêmes. Donc je vais pas tirer sur des gens en disant que non, c'est pas parce qu'on a joué à l'équipe nationale qu'on doit absolument peut-être voilà, s'occuper de nous. Mais on doit quand même être assez humain parce qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver dans des problèmes. Mais si on avait des structures assez fortes, et on aurait peut-être voilà, pu sauver certaines situations. Mais le fait aussi que nous aussi, en tant que footballeurs, on ne parvienne pas peut-être voilà, à se rassembler et à parler d'une même voix pour pouvoir peut-être mettre nous aussi de bonnes structures en place, solides, pour qu'on puisse ne pas se retrouver dans ce genre de situation. Et que si peut-être voilà, si une situation pareille parvient peut-être voilà, à se présenter, qu'on puisse avoir les moyens pour pouvoir peut-être pallier à ça. Mais nous-mêmes aussi, on est fautifs. On ne va pas seulement accuser les autres. Il faudrait que nous-mêmes, on se regarde devant la glace et qu'on essaie de tirer les leçons et après peut-être voilà, faire peut-être voilà, un bilan. On essaie peut-être de nous rassembler et voir ensemble ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce qu'on doit mettre, quelle structure on doit mettre en place, et peut-être voilà, avec cette structure-là, on essaie de faire des propositions aussi à la fédération pour qu'on
voir comment on peut travailler main dans la main pour pouvoir peut-être éviter ce genre de situation. Est-ce que ça veut dire que Joël est parlé demande actuellement avec sa parole aux professionnels de faire un effort, d'essayer de se rassembler une fois avec un ou deux thèmes parmi lesquels ce thème-là par exemple, et puis à partir de ces rencontres, essayer de trouver des solutions qui vont pouvoir ça avec Afrique. Ouais, c'est mon souhait, Et moi, depuis, ça fait 3 ans, 4 ans que je parviens. On met peut-être l'ancienne génération et tout, je vois que peut-être il n'y a pas, ils se rassemblent pas assez, mais notre génération, on va dire la génération peut-être 98, 2000 et tout ça, où on a quand même eu des moments glorieux à l'équipe nationale, on parvient quand même à se rassembler. Comme aujourd'hui vous avez vu, je crois que peut-être pratiquement tous ceux qui ont joué aujourd'hui, c'est eux qui ont quand même peut-être porté très haut les couleurs de l'équipe nationale. Et ce n'est pas rien, on vient quand même, on se déplace jusqu'à Bruxelles. Pourquoi on ne peut pas, ne serait-ce que trouver peut-être un jour qu'on s'asseye ensemble, qu'on essaie de mener des réflexions et on essaie de trouver des voies et moyens pour pouvoir consolider ces rassemblements-là qui va se transformer en une bonne structure. Et quand la structure sera en place, on va peut-être essayer de réfléchir comment peut-être aller chercher les moyens pour pouvoir peut-être éventuellement essayer de pallier à certaines situations à venir. Ok, vraiment c'est ça. Je vous souhaite beaucoup de courage dans cette entreprise. Essayez de faire quelque chose, vraiment c'est une très bonne idée. Bientôt là on aura la CAN. Ouais. Le Cameroun se prépare pour la CAN. Bon, on a dit qu'on sera prêt. Oui. Bon, vous pensez aussi qu'on sera prêt, c'est ça? Oui, je crois qu'on sera prêt. Hein. Donc voilà, je crois qu'on est en train de mettre des moyens, des bouchées doubles pour voir, ne serait-ce que finir les infrastructures dans les temps. Et de temps en temps, je regarde les informations, l'évolution aussi des travaux. Je crois que ça avance nettement bien. Et j'espère qu'on sera dans les clous le jour J. Et ça sera la deuxième fois qu'on organise une compétition pareille au Cameroun. Et je sais quel l'engouement qu'il y aura tout autour. Et ça va faire plaisir à toute une nation. Parce qu'on a une nation quand même nous sommes très fanatiques du football. Donc voilà, on vit du football. Et je crois que comme je disais, je discutais tantôt avec beaucoup d'entre vous, où les gens me disaient que non, avant peut-être j'étais footballeur, j'ai tapé au ballon, mais je n'ai pas pu réussir. Et je lui ai dit en blanquant que mais quel est le footballeur, quel est un Camerounais qui n'a jamais tapé au ballon? On ne verra, c'est tous les Camerounais qui ont eu à taper au ballon. Mais il y a très peu qui ont percé, parce qu'ils ont fait de ça c'était leur passion, ils ont fait de ça leur métier. Donc maintenant, je crois que la CAN au Cameroun, ça sera une bonne chose. Ça va nous doter d'infrastructures et ça va permettre que le championnat professionnel qu'on a institué depuis un certain temps au Cameroun, ça va permettre que ces joueurs-là puissent s'exprimer dans les bonnes conditions et qu'on puisse peut-être exploiter aussi les images à l'étranger. Ça va peut-être permettre aussi aux gens d'investir dans le football camerounais. Mais si on voit peut-être avec les images qui sont déplorables sur des terrains où moi j'ai joué peut-être il y a 20 ans, où les Roger Milan ont joué il y a peut-être 30 ans, 40 ans et tout, et que ces jeunes aujourd'hui puissent jouer dans ces conditions-là, franchement on n'avance pas. Et je crois que cette CAN-là va faire beaucoup du bien dans le futur pour le football camerounais. Nos jeunes lions là, vous pensez qu'ils vont récidiver avec la CAN là? Vous pensez que malgré quelques difficultés en entraînement qu'on n'a pas retrouvé, un peu les désordres, un peu à gauche, à droite, on met quand même avec beaucoup de volonté, vous pensez que nous pouvons garder le trophée chez nous l'année prochaine? Bien sûr, on a les moyens. Le Cameroun c'est un pays de football. On a beaucoup de talent. Que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'étranger, on a beaucoup de talent. Maintenant, comme le poste est vacant, ça dépendra de celui qu'on va prendre et ça dépendra peut-être de la politique qu'on mettra en place. Est-ce que cette personne-là va pouvoir peut-être dénicher des talents, ou bien peut-être sera dans la continuité, ou bien peut-être va amener un souffle nouveau avec un autre discours, peut-être avec un autre plan de jeu, avec un autre dispositif. On ne sait pas. Tout dépend de celui qui sera à la tête du Cameroun. Mais ce qui est sûr,
Ce qui est sûr, c'est que le Cameroun a de très très bons footballeurs, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'étranger. Il suffit juste peut-être voilà, de sillonner, de bien regarder et de détecter les talents qui peuvent peut-être voilà, être les futurs bons joueurs du Cameroun demain. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Vous êtes entraîneur? Oui, je suis entraîneur, j'ai passé les diplômes, j'ai l'UEFA et j'entraîne en région parisienne, ça fait 4 ans et ça fait 3 années que je monte successivement. Je suis en passe de monter encore cette année, ce qui va me rapprocher quand même du milieu professionnel. Donc voilà, j'essaye de faire mes classes sans toutefois peut-être voilà, me prendre la tête. Je sais que j'ai beaucoup à apprendre. Je suis passé de l'autre côté de la barrière, j'ai été footballeur. Maintenant le métier d'entraîneur est différent. C'est différent. Parce que quand tu es footballeur et tout, tu penses peut-être voilà, à toi-même et tout. Alors que quand tu es entraîneur, il y a beaucoup de choses il faut avoir déjà la pédagogie, il faut avoir l'expertise et tout, et savoir peut-être être proche des joueurs, et savoir peut-être faire passer aussi les messages, quoi. Donc voilà. Maintenant, c'est ce que je m'attelle à faire tous les jours, et ça se passe tant bien que mal, et je vais continuer jusqu'à ce que peut-être voilà, que je puisse m'aguerrir au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure que peut-être voilà, qu'on compétit, qu'on est face peut-être parfois à des difficultés, qu'on engage de l'expérience. Et moi, franchement, depuis 3 ans, 4 ans que j'entraîne, je ne me plains pas. Je fais mon métier avec beaucoup de passion et j'espère qu'un jour, peut-être, voilà, je vais me retrouver dans le monde professionnel. Ben, nous vous souhaitons beaucoup de courage et de succès dans votre programme et dans vos projets. Et merci beaucoup vraiment pour cet engagement pour les jeunes écoliers au Cameroun. Continuez à aller de l'avant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. C'est camerounligne.com. Nous rencontrons aujourd'hui M. Jean Matip, que l'on connaît beaucoup plus à travers les espoirs de ses enfants dans le monde du football camerounais. C'est le père de Joël et de Marvin Matip, l'ancien lion indomptable du Cameroun. Bonjour, monsieur Matip. Bonjour, monsieur Biang. Comment vous portez-vous? Très bien, j'ai une petite déchirure, mais ça va. Ah, vous avez joué au tournoi là? Oui, j'ai joué au tournoi, j'ai fait tous les matchs. Et maintenant, on va continuer le soir. Votre équipe c'est? Nyanga de l'Allemagne, Nyanga. Ah, Nyanga Nyanga e-fort. Ah, ok. Vous avez joué, c'est un tournoi qui a été organisé donc, à Bruxelles. Oui. On le sait déjà par l'association Calara, qui a invité les équipes qui viennent d'un peu de partout, de l'Allemagne, de la Belgique et de la France. Quelles sont vos impressions à chaud de ce qui se passe ici? Jusqu'à présent, très bien, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de blessures. Et il y a des équipes comme nous qui n'avons pas gagné le match, mais on a participé et je pense que c'est l'essentiel. Mais vous avez quand même vu les Lions indomptables gagner là? Exactement, on a pu voir les anciens Lions, on a vu les touches, on était contents, on a attendu jusqu'à la fin. Et vraiment, ça fait plaisir de voir encore les anciens Lions. Comment vous avez trouvé la forme de Sergent? Très bien, comme toujours, il fait le travail et vraiment le travail qu'il faut. Et puis il y avait aussi Epalé. Il y avait Epalé, un des organisateurs, c'est pour ça même qu'on est là. Et puis il ne faut pas oublier pourquoi on est là pour le soutien de Monet. Donc c'est le paquet qui nous a fait venir ici aujourd'hui. À propos justement du paquet là, comment vous trouvez l'initiative? Très bien. Je pense que la question va venir après. Malgré les problèmes qu'on a en Allemagne, j'ai dit à mon groupe et puis on est venu du fait que c'est une femme qui organise, qui fait beaucoup de choses. La vie va continuer et on est là et c'est vraiment une femme qu'il faut supporter. Ok. Nous revenons à vous. Comment se portent vos enfants aujourd'hui? Joël a eu une blessure juste après le match de Crystal Palace. Il a eu une opération. Il est reconvalescent. Cette année, il ne va plus jouer. Bon, juste dans 2 semaines, il va commencer la RIA, comme on appelle. Et bon, Marvin joue et il se porte bien. J'ai été la semaine passée là. Et bon. Marvin joue actuellement dans quelle équipe? Marvin est comme toujours capitaine de Ingolstadt depuis déjà au moins 4-5 ans. Bon, et il se porte bien. Bon, Joël a quitté l'équipe nationale du Cameroun officiellement.
C'est un thème qui est sûrement très complexe, difficile aussi. Bon, surtout après peut-être ce qu'il a vécu et tout ça. Bon, vous avez beaucoup plus d'informations sur ça. Bon, quel est son état d'esprit par rapport à ça? Je n'ai pas encore perdu l'espoir. Il faut que les Camerounais sachent que je veux aussi que Joël joue pour le Cameroun. Bon, il a été déçu, on n'en revient plus et j'espère encore qu'il va revenir. Bon, il est blessé actuellement. La première chose, il faut qu'il se rétablisse. La Coupe d'Afrique est l'année prochaine. Je crois que d'ici là, on a encore l'espoir. Bon, vous êtes connaisseur des lions notables du milieu et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation de la CAN 2019 ? Comment vous trouvez ça actuellement? Ça ne marche pas comme ça devait marcher, mais comme on dit au Cameroun, impossible n'est pas camerounais. Je vais du fait que nous serons prêts. Qu'est-ce qui ne marche pas? Les stades n'ont pas été encore mis à temps. Bon, je n'ai pas le problème d'entraîneur, le problème de système de jeu. Il y a beaucoup de choses que normalement, je vis en Allemagne depuis longtemps, qui devaient déjà être faits. Mais comme je disais, impossible n'est pas camerounais. Je vais du fait que nous aurons les stades finis et puis on aura un entraîneur et puis bref, tout ce qui s'ensuit pour une bonne CAN. Et la CAN, donc vous la voyez vraiment, ça sera une bonne CAN quoi? Je vais du fait qu'il y aura la CAN au Cameroun. Il y a des difficultés, on sait, il ne faut pas fermer les yeux, il y a des problèmes, il y aura encore des problèmes, mais je vais du fait qu'il y aura la CAN au Cameroun. Et le Cameroun peut avoir le potentiel de garder le trophée, malgré tous ces problèmes-là? Le Cameroun a toujours le potentiel. Le problème qu'il y a au Cameroun, c'est que est-ce qu'on va mettre vraiment le paquet dès maintenant, pas les derniers temps. Il ne suffit pas de mettre les 3 derniers mois le paquet, c'est maintenant qu'il faut faire vraiment le choix des joueurs, le choix d'entraîneur, le choix du système. Et je vais du fait que oui, on a la possibilité. Mais il ne faut pas qu'on dorme, qu'on pense que c'est automatique. Ce ne serait pas automatique. Vous qui connaissez un peu le milieu des footballeurs et des problèmes, oui, merci. Des problèmes et surtout la jeunesse, quels sont les conseils que vous pouvez donner, puisque vous avez amené quand même 2 lions notables à carrière, donc, et quels sont les conseils que vous pouvez donner pour que les jeunes Camerounais puissent éclore au niveau du football international? Le talent, on ne va pas en discuter parce que les Camerounais, ils ont le talent. On voit beaucoup de jeunes, même en Europe ou bien au Cameroun, je suis fréquent, ils ont le talent, mais ça ne suffit pas. Il faut une discipline, il faut vraiment, je dis la discipline. Et puis le fait de vouloir. Et puis il y a les parents qui, je trouve, un peu attendent beaucoup. Et c'est une pression pour les jeunes parce que, bon... Il faut dire que le football aujourd'hui rapporte beaucoup d'argent. Il faut voir d'abord une évolution de l'enfant. On va dire, Père Matip, il a réussi. Bon, j'ai ma fille qui est médecin, donc on a dit qu'il a la chance. Mais vraiment, il faut un paquet. Il faut pas que l'école, par exemple, soit délaissée parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Ok. Ben, nous vous remercions beaucoup. De rien, c'est moi qui vous remercie. Nous souhaitons un très bon rétablissement à Joël, oui, pour qu'il puisse revenir en forme, surtout que son équipe va jouer la Champions League. La finale. Oui, la finale. La Champions League. Ça aurait été vraiment très bien s'il était la partie, quoi. Bon, mais bon, on va juste attendre qu'il se rétablisse. Merci beaucoup et puis bon courage. De rien, merci, je vous remercie. Ok. Bonjour, c'est camerounlibre.com, le portail d'information du Cameroun. Et vous, on vous connaît comme qui? Germaine Monet, la fondatrice de l'association Calara en Belgique. Calara, c'est le livre? Oui, c'est le livre, en plusieurs de nos dialectes, particulièrement en béti. Et le livre, c'est un programme? C'est un programme, voilà. Le livre, c'est tout un programme parce que c'est ce que nous faisons, nous apportons dans les écoles, particulièrement dans les zones rurales. Le livre du programme scolaire au Cameroun dans les écoles, le livre pour les bibliothèques, des livres de toutes sortes, des dictionnaires, encyclopédies, voilà, pour soutenir l'éducation dans nos zones rurales où ils ont difficile à parfois obtenir ce type de matériel. Et ça veut dire que vous êtes donc en fait dans les œuvres sociales, c'est depuis combien de temps déjà? Ça fait 8 ans que Calara fonctionne dans le cadre de l'amélioration des conditions de scolarisation dans les écoles primaires et secondaires au Cameroun et aussi en Afrique parce qu'on a déjà permis comme ça à faire des dons en table-banc, en livres de programme dans des écoles en République démocratique du Congo, au Rwanda aussi, et cette année on compte faire des dons de table-banc dans une école au Burundi.
Ah oui, mais c'est puissant ça, vous êtes très actifs. Hein? On et essaye. c'est beaucoup de travail, donc comment vous êtes organisé? C'est vraiment beaucoup de travail. On compte sur notre toute petite équipe qui est motivée et surtout aussi, voilà, je suis pleine d'énergie de temps en temps et alors je donne de mon temps et on essaie de bien planifier ça dans le temps. L'équipe est grande? Non, on n'est pas si nombreux. Voilà, on est une vingtaine de personnes, mais une dizaine qui soient vraiment actifs. Hein, voilà. Et là, vous avez organisé un tournoi international de football des vétérans. Et puis il y a eu un match de gala des Lions indomptables, comme on vient de voir, contre le Gabon là tout à l'heure. Oui. Comment ça s'est organisé? Avec quel appui? Oui, voilà, ça s'est organisé grâce à Joël Epalais, hein, qui est le parrain de l'association, qui fait venir chaque année, ça fait déjà 5 fois maintenant, c'est la 5e édition du tournoi Kalara. Et il a fait venir ses compatriotes, ses collègues, coéquipiers, on va dire ça comme ça en termes de football. Et aussi ceux de la Zingo nationale, les anciennes gloires du Gabon. Et c'est avec plaisir qu'ils se sont rencontrés tout à l'heure dans un match de gala haut en couleur à Bruxelles. Ah oui, mais on a aussi vu beaucoup d'équipes de vétérans là, qui étaient là et puis c'était vraiment pas mal hein, avec des joueurs bien en jambes et tout ça. Et puis le match des Lions indomptables contre le Gabon où les Lions indomptables ont gagné 2-1. 2-1, donc voilà. On fait honneur au drapeau national. Exactement, oui. On a eu peur parce que allez, les Gabons ils nous sont bien défendus. Hein. Mais voilà, on a eu la victoire et on est content. Qu'est-ce qui vous fait courir? Qu'est-ce qui vous motive? L'amour du vivre ensemble, de faire que les gens se rencontrent en termes de culture, les personnes qui ne devraient pas se rencontrer. Voilà, c'est la cohésion sociale, le partage, la solidarité, savoir que ceux qui viennent ici prennent leur bière, mais après, les résultats peuvent servir à des enfants très loin en Afrique qui ne le connaissent pas. C'est cette solidarité-là qui montre que le monde, le village est le monde est un village planétaire et que voilà, on doit être tous pour un pour tous. Alors donc vous pensez, vous êtes convaincu que si on se met ensemble et qu'on travaille ensemble, on peut faire de très bonnes choses? Clairement, oui. Ah, ça, clairement. Voilà, dans une grande simplicité, une grande humilité, sans chercher à avoir des honneurs, mais seulement aller vers un but et mettre nos énergies pour atteindre ce but-là, on arriverait très loin. En tout cas, nous, on vous souhaite déjà beaucoup de courage, beaucoup de force et beaucoup de succès aussi, parce que c'est une très bonne entreprise que vous avez mis sur pied là. Merci beaucoup. Et bon, c'est continuer à l'avant. Oui, voilà. Je suis en train de lancer comme ça aussi un cri à nos autorités du Cameroun et à d'autres pays, à d'autres personnes qui seraient touchées par la cause de Kalara, de ne pas hésiter à nous rejoindre parce qu'on a toujours besoin de dons, de personnes qui mettent de leur énergie, de leur contact. Et je remercie grandement l'équipe de Cameroun Link qui fait de merveilleux reportages et je suis vraiment très contente. Merci pour votre publicité, votre promotion cette année, votre soutien à la promotion. Avec plaisir, hein? Bon courage. Merci beaucoup, au revoir.